Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2023. Alors ne tenez pas compte de ça, c'est juste que le mois de mars a été très significatif et je voudrais vite fait revenir dessus. Donc bienvenue à vous, amis Sagittaires. Si vous avez donc la dominante Sagittaire dans votre thème astral ou alors si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, peu importe, cette guidance est bien sûr faite pour vous. Alors, un mois de mars sur lequel je reviens avant d'aborder les énergies du mois d'avril, qui a été, qui promet d'être très significatif à cause du mois de mars très significatif. D'abord, juste après la pleine lune dans le signe de la Vierge, donc un autre signe mutable, on a eu l'arrivée de Saturne dans le signe des Poissons, autre signe mutable. Et Saturne, alors c'est la rigueur, c'est la verticalité, c'est l'architecte, c'est le maître du temps, le maître du karma. Donc là, il s'est installé dans le signe des Poissons. Les Poissons, c'est la rêverie, c'est le mutisme, c'est le mysticisme aussi, c'est la créativité. Bon, pas le lion aussi, hein, enfin plein de signes peuvent être créatifs. Mais cela dit, c'est l'inspiration. Et là, on vient structurer peut-être un manque d'organisation, et puis en même temps, on vient assouplir une rigidité, pourquoi pas, sur plein d'autres trucs. Donc c'est assez intéressant, ce mouvement-là, en tout cas, cette planète qui vient s'installer dans le signe des poissons, va permettre de réagencer certaines choses. Alors au début c'était un peu what the fuck, hein, on va pas se mentir, c'était on avait l'impression que on voyait passer un militaire en tutu. Voilà, c'était bon, j'ai vu ça ou je l'ai pas vu. Enfin, je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûre. Voilà, et au final c'est tellement loufoque. Il y a eu des trucs, hein, je peux vous dire que sur un point de vue personnel, j'ai assisté à des trucs, et puis en même temps des témoignages. Hein, vous avez été certaines d'ailleurs à me dire des fois commander un tirage sur mon site web, vous ne connaissez pas, il n'y a pas de complot, je pense pas, et à me poser 3 fois dans la même journée, 3 commandes à la suite comme ça, 3 fois la même question. Vous voyez, donc je l'ai bien senti aussi à un niveau privilégié en notant les commandes. Je me suis dit, mais c'est marrant, c'est la 3e personne qui me pose le même type de questions. C'est flou dans ma vie, j'y vois pas clair. C'est normal, voilà, il y a des périodes comme ça. Le 21, donc on a eu cette nouvelle lune en bélier, je reviens pas dessus, j'en ai fait une vidéo. Le 23, Pluton donc en Verseau. Pluton, c'est le pouvoir, c'est la calcination, c'est la régénération. On est dans la maîtrise du Scorpion, dans le Phénix, l'ombre, et aussi tout ce qui va être à travailler les schémas d'obsession, les schémas obsessionnels, les schémas de manipulation. Ça va être aussi apporter de la nouveauté, voilà, pour régénérer, pour réimpulser une nouvelle énergie dans nos projets, hein, associé à la nouvelle lune en bélier. C'est arrivé vraiment, c'est rien du tout dans l'échelle de l'univers, hein, 2 jours, c'est rien. Le 25, fin du transit de Mars dans le signe des Gémeaux, donc votre signe opposé, et ce transit, voilà, est significatif puisque il est resté 7 mois stationnaire dans le signe des Gémeaux, ce qui est énorme pour la planète Mars, hein, qui est plutôt une planète assez rapide, sachant que la Terre fait 365 jours le tour du Soleil. Mars, c'est pas loin, hein, c'est pas non plus 20 ans de transit, quoi. Donc bon, autour du Soleil, je m'entends. Donc là, il y a ce mois de mars très particulier au niveau de l'année, au niveau de la numérologie, au niveau du contexte, hein, tous les astrologues le disent. On est aussi à la fin du carré Saturne-Uranus, hein, qui dure depuis 2020-2021. Donc forcément, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Ce sera très significatif en 2025. Mais là, on a les prémices, on commence à avoir à exprimer son individualité. Ça va être l'année où on va poser les choses. Donc c'est une année de bilan, d'introspection, et justement, vous avez l'ermite au niveau du domaine professionnel ou des projets. Voilà, donc ça va être une exploration de nouveaux horizons. Peut-être une petite indécision au début, hein. Vous avez cette carte qui est sortie au niveau émotionnel. Alors, je vais essayer de faire des petits soleils.
Voilà, parce que j'ai pas le choix. L'heure à laquelle je tourne les vidéos fait que je n'ai plus du tout de lumière naturelle et que je n'ai pas envie d'allumer les lumières artificielles pour des raisons écologiques. Et du coup, j'ai préféré installer le flash. Donc j'essaierai de vous faire des petits soleils comme ça. Voilà, là c'est un coucher de soleil. Bon bref, allez, j'arrête mes bêtises. On a la famille d'âme qui est ressortie et on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe est sorti... Ah oui, je suis particulièrement joyeuse, hein, mais le 10 de coupe est sorti quand même pour le cancer, Gémeaux et là vous. Donc les 3 signes que j'ai tournés aujourd'hui ont eu la même carte. 10 de coupe, peu importe le jeu que j'ai utilisé, c'est tombé. Donc vous êtes sorti en premier, hein, vous savez, je brasse ces cartes, hein, voilà, j'ai tous les signes ici. Je brasse ces cartes et je laisse parler le signe qui a envie de s'exprimer. Bon bah voilà, et à chaque fois, là, aujourd'hui, il y a eu un 10 de coupe. Alors, famille d'âme, je pense que c'est aussi dans la dynamique de je sens, je sais, mais je le vois pas encore parce que on va dire que les 2 premiers signes étaient un peu aussi dans cette, je vais pas dire dans la même dynamique ou dans la même forme, mais le fond reste pareil. Ça, c'est du Saturne en Poisson tout craché, c'est-à-dire je sens, je sais que je dois structurer, mais je sais pas du tout si ça va donner un résultat en fait. Donc la nouvelle lune en Bélier va nous dire, bah, on y va, on impulse et on va au gré de notre chemin attirer ou rencontrer des personnes qui vont aider justement à l'établissement du projet. Donc on vous dit, certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes sont là pour vous remonter le moral, elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Pour moi, alors il est question de partenaires dans le chemin de vie, on va dire. J'ai l'impression que là, vous avez envie de rouler solo. Voilà, au niveau professionnel, vous sentez que vous devez faire un bout de chemin. En tout cas, la compréhension ne peut se faire que seule. Et que l'ermite, c'est vous, hein, c'est le vagabond, c'est le wanderer, c'est celui qui explore, qui voyage, qui prend son sac à dos, son baluchon et qui se dit, allez, voilà, je vais explorer pour mieux comprendre, pour mieux me comprendre. Et c'est en voyage que souvent ça se passe, mais c'est aussi dans des territoires étrangers, c'est-à-dire une nouvelle manière de faire. Hein, l'ermite, c'est pas pour rien qu'il a un bâton, hein, c'est sa manière de faire. Voilà, il est éclairé par son âme et il passe à l'action en essayant quelque chose de nouveau. Alors, il est prudent. Donc là, on vous invite aussi à la prudence. Vite fait comme ça, hein, au niveau sentimental, on a de la nouveauté, on tourne les talons vers ce qui ne nous convient plus et on impulse une nouvelle énergie. Alors ça peut être une nouvelle manière de faire. Si vous avez du signe Gémeaux dans votre thème astral, je vous le dis tout de suite, allez regarder la vidéo. Voilà, c'est pas pour me faire plus de vues, mais c'est juste parce que il y a quelque chose qui est en corrélation. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un dialogue extraordinaire. Enfin, j'aime bien quand ça se passe comme ça. La justice nous parle d'équilibre et nous parle aussi d'une décision. Et vous voyez, on a alors décision, pardon, indécision. Voilà, si je devais donner un mot-clé pour la justice, là, pour vous, je dirais que c'est décision. J'ai tranché entre mon cœur et ma tête. On s'est mis d'accord et on est tous d'accord. Voilà, très bien. Et surtout, alors on a ici sauter sur une occasion. Un as de denier, c'est vraiment des opportunités. Quelque chose qui, voilà, pendant que vous marchez, vous savez, c'est comme dans Mario Bros avec les étoiles, voilà, vous roulez comme ça avec son petit truc là, et puis hop, de temps en temps vous prenez un champignon, hop, de temps en temps une étoile. Ben là, c'est pas, et du coup, il y a une croissance. Bon, pardon pour la comparaison, mais cela dit, pour celles et ceux qui connaissent ce jeu vidéo, voilà, avec ma voix qui s'éraille, vous aurez la référence. Alors la lune, elle nous parle de sentir quelque chose, mais pour autant de ne pas se fier aux apparences. Et je pense aussi que l'indécision vient du fait que peut-être que vous regardez, on va dire, si c'est en train d'arriver,
ou comment ça va se passer. Alors, on n'a pas de carte épée, on n'a pas... Enfin, si on a du denier, mais bon, c'est dans le contexte, voilà, c'est comment attirer des opportunités en se laissant guider par son âme. Et surtout, on vous dit, c'est le bon moment pour porter attention, on va dire cultiver votre jardin imaginaire, parce que ça va porter ses fruits, et ensuite, vous pourrez les savourer dans la vie concrète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit que y a un petit brouillard et que à un moment donné, vous le savez, vous le sentez, mais vous devez faire quelque chose. Là, c'est dans le sentimental et il y a le bonheur à la clé. Donc on vous dit que même si c'est dissimulé, c'est peut-être pas à votre vue, vous le sentez, c'est l'intelligence du cœur. D'ailleurs, j'en ai parlé pour les Gémeaux, il me semble, hein, l'intelligence du cœur. Donc même si voilà, vous ne connaissez pas encore les tenants et aboutissants, vous savez jauger, vous avez le nez fin, vous savez quand vous dites ah, j'ai bien fait de prendre cette décision, parce que derrière l'opportunité, voilà, j'ai bien fait de la saisir, j'ai eu le nez creux. Sur ce coup-là, voilà, j'ai bien senti, j'ai eu le flair. Vous voyez, c'est vraiment... ouais, je pense que vous allez être affûté hein, ce mois-ci. Bon, on nous parle de vouloir se sentir en sécurité aussi avec la lune. Attendez, je vais baisser mon micro, parce que finalement... j'aime bien parler en face, pardon. On parle d'intuition, on parle d'explorer ses visions, écoutez bien vos rêves. Alors, si vous ne vous en souvenez pas, ça peut arriver, notez au moins vos sensations au petit matin. Et avant de vous coucher, un conseil que je vous donne, qui marche toujours, à tous les coups, pensez à ce que vous voulez attirer, pas ce que vous voulez pas. Voilà, ça va permettre aussi à votre subconscient d'imprégner cette réalité, enfin ce fait comme une réalité. Voilà. On fait attention, comme on fait son lit, on se couche. Hein, je crois que c'est ça l'expression, je ne sais plus. Mais pour moi, on évite de regarder des choses flippantes, des choses négatives avant de se coucher, parce qu'on s'endort avec et le subconscient Lui, le subconscient, c'est comme un aveugle. Voilà, qui va croire tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on voit. Ah bah tiens, là, il y a un monstre à quatre pattes, il y a une femme au plafond, un peu machin et tout. Un film d'horreur, ça fonctionne pareil. Voilà, ça, je le dis toujours en coaching. Hein, comment dire, la vision, c'est... comment dire, la vision, c'est qu'un champ de vision. C'est pas toute la réalité, on n'a pas conscience de tout ce qui peut se passer. Donc voilà. Alors, on parle de rêve, on parle d'âme, on parle de souvenirs, on parle du passé. On parle aussi avec la lune de profondeur de sentiment, de profondeur d'âme, de trouver des solutions, de galérer un petit peu à trouver des solutions et de faire appel à des aides. Donc on va voir hein, comment ça se manifeste. Alors au niveau, je vais tout de suite interroger, hein, je ne vais pas perdre de temps. L'ermite, en plus j'en ai déjà parlé, mais j'ai envie tout de suite d'interroger ce qu'il nous dit. Oh, bah, ça va pas traîner, hein. Avec vous c'est le tac-tac. Allez, la roue de fortune, d'accord. Donc on a du 9 et on a du 10. On a un palier qui est franchi. Là il y a une compréhension et un changement. Voilà, d'ailleurs la carte s'appelle le changement, mais la roue de fortune c'est pour changer les choses et ne pas les répéter. D'accord ? Pour éviter un schéma répétitif, on doit d'abord passer par là, par l'errance, la compréhension. C'est en errant, c'est en se perdant qu'on se retrouve le mieux. Parce qu'on va découvrir des endroits inexplorés, on va découvrir des capacités inexplorées. Donc moi, je pense que là, il y a une opportunité, hop, offre d'emploi, opportunité. Il y a un déblocage qui se fait aussi. Ah bah oui, ah bah oui. 9 de coupe, donc un vœu qui se réalise. Après avoir vu les choses d'une façon... Ouais, vous avez mis de l'eau dans votre vin, là. La reine de denier, elle nous parle de bien-être, elle nous parle d'avoir fait un temps de pause pour s'occuper de soi, de se prioriser. Et on a le pendu qui nous parle d'une nouvelle vision. C'est-à-dire, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de laisser faire les choses. C'est-à-dire que la paresse, c'est aussi laisser parler la partie féminine. Alors, pardon, non, parce qu'on va faire une association d'idées et c'est pas bon. En fait, c'est vraiment laisser le yin, c'est-à-dire laisser la fluidité couler. Pour que les choses se fassent, il y a un moment donné où nous, on doit lâcher.
Voilà, on doit laisser les choses se faire, se mettre en place. C'est le yin et le yang. Donc c'est aussi ça l'équilibre, la balance, la justice, c'est le yin et le yang aussi. Hein. C'est-à-dire entre ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Le cœur, alors je l'ai expliqué, le yin et le yang dans l'outil complétude. Il y a vraiment ce côté équilibre qui doit être trouvé. Compréhension. Voilà, je pose, je lâche. Ça ne veut pas dire que je suis paresseuse. Ça veut juste dire que maintenant, je laisse les choses se faire de l'autre côté, du côté invisible. C'est la partie féminine, c'est-à-dire la partie nourricière, la partie passive. La paresse, c'est plutôt passif. Je laisse couler. Là, on a le roi de coupe, l'as de bâton. Alors, il y a plusieurs messages. Voilà, c'est intéressant. Le cavalier de coupe, le soleil, déclaration, le sentiment d'avoir réparé. Ah oui, du gros karma, là, 7 d'épée, pardon, avec le 4 de coupe. C'est le sentiment d'être dégoûté parce qu'à chaque fois, on tombe sur le même type de personne, c'est-à-dire fourberie de scapin, la carte, je parle d'elle-même, je pense. Des mythos, des malandrins, ou carrément des personnes malveillantes. Alors que ce soit sur le plan... en fait, je vais parler plutôt du plan relationnel, hein, c'est pas que sentimental, parce que souvent, on va parler plutôt de l'affect, ce qui nous affecte, là où on met de l'affect, donc le relationnel, les amis, la famille et l'amour. Déclaration, quelqu'un qui prend conscience aussi, alors peut-être quelqu'un qui est parti, qui était plutôt dans le professionnel, hein, non, quoique, moi, ça parlerait quoi à 3 personnes qui regardent la vidéo. Là, je pense que vous mettez vraiment fin à des rencontres répétitives qui donnent toujours le même résultat, c'est-à-dire la personne se tire, voilà, je vais chercher des clopes, elle revient jamais, ou bien vous apprenez au bout de 3 mois de relation que finalement elle est mariée en couple et installée, etc. C'était bien gardé de vous le dire pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Et finalement, pour moi, il y a un nettoyage émotionnel conséquent qui a été fait. Et je dis bien qui a été fait ou qui doit être fait, mais ça va être fait au mois d'avril. On est dans les énergies du mois d'avril parce qu'il y a passé à l'action et nettoyer. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Ensuite, on a une nouvelle énergie parce qu'il y a eu nettoyage. Donc les deux. Et on quitte aussi, alors tout de suite, hein, on ne perd pas de temps. On quitte quoi? Alors, qu'est-ce que vous quittez les Sagittaires? Ben voilà, le monde. Pour moi, vous mettez fin à certaines relations. Alors, je sais, paradoxalement, le monde ne parlera pas de mettre fin, mais c'est plutôt une fin de cycle, un achèvement. Mais moi, j'y vois le monde qui vous entoure, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de vous. Il y a une recherche de quelque chose de grand. Vous voyez, une lame majeure, une lame majeure, une lame majeure, une lame majeure. Voilà, et en d'autres decks, je vois les choses différemment et maintenant, je sais que mon bonheur passe aussi par le fait de dire non ou de me détourner des énergies qui ne me conviennent pas. Et ça, c'est très significatif. Ça, c'est, on va dire, le plus significatif que vous puissiez, explorer, exprimer. Bah, je dirais que c'est... alors, je ne pense pas que ce soit qu'au mois d'avril, mais je pense que c'est un peu comme une épiphanie, vous voyez. C'est-à-dire, ah, mais en fait, je peux le faire, quoi. Je pense que vous allez vous arroger le droit de tourner les talons, de ne pas donner suite. C'est un peu cause toujours, en fait. Si ça m'intéresse, très bien. Si ça ne m'intéresse pas... Et c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est plutôt, je sais où se trouve mon bonheur. Si ça n'est pas aligné avec moi, parce qu'on a bien une question de compréhension, de mouvement, de faire en sorte de changer et de s'aligner, c'est-à-dire que le cœur et la tête sont d'accord. L'intelligence du cœur, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une nouvelle vision. Là, on a le signe des poissons à travers la carte du pendu. Et la justice, on a le 7 de denier. Alors, je prends le temps de ressentir, d'explorer, de faire le bilan. Il y a de l'introspection et en même temps, il y a de l'action. Vous voyez, c'est paradoxal comme énergie parce qu'on a à la fois le passif et l'actif. Là, pour moi, vous mettez fin à un schéma familial aussi, une culpabilité.
Ça va bouger. Alors ce sera pas si significatif, genre tonitruant, vous voyez, mais ça va être très significatif, mais subtilement. Ouais, ça va être très subtil, avec un 7 de denier. J'ai l'impression, en fait, attendez, je règle, voilà, je suis un peu perfectionniste. C'est aussi, je prends le temps de faire preuve de patience, parce que je sais que certaines choses, pour qu'elles soient solides, et on parle bien de solidité, hein, c'est-à-dire, voilà, là on a la vie de famille, où on a la famille, la structure, la mise en place du temps. Il y a eu peut-être aussi, alors, je dirais pour certaines personnes, l'insécurité au sein de la famille, ce qui fait qu'il y a pu avoir des précipitations. Vous voyez, enfin des précipitations, pas à la météo, mais on s'est précipité dans quelque chose. Et finalement, aujourd'hui, on prend le temps et on sait que dès que c'est pas aligné, on peut réajuster, on peut prendre cette décision de réajuster avec la justice, de faire preuve de justesse. Voilà, d'équilibre, de justesse. Et on est pile dans la pleine lune en balance avec la justice. Hein. Donc, derrière le 7 de denier, il y a de la mesure, il y a de la pondération, il y a aussi de la patience. Et quelque part, la patience, c'est la confiance. La patience, c'est un patient dans une salle d'attente. Alors, on parle de salle d'attente, mais on parle bien d'un patient parce qu'il sait qu'il va être reçu, il sait qu'il a rendez-vous avec le médecin, il sait qu'il va être repris. Donc quelque part, il feuillette son VSD avec Johnny et Laetitia Hallyday, et puis voilà, hein, le reste du temps, en fait, il peut vaquer à ses occupations parce qu'il sait qu'il va être reçu. Pareil, hein, la patience, c'est le poulet qui cuit, hein, on sait très bien que le four va sonner. On ne se demande pas si le poulet il voudra bien de nous ce soir au manger, vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, c'est dimanche, c'est poulet rôti. Allez, on va regarder un petit peu l'évolution là avec 3 mots-clés hein, pour les amis Sagittaires. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, dominante Sagittaire dans le thème astral. J'ai pas envie de la regarder. Ah, vérité. Vous voyez, justice et vérité, c'est presque pareil. On parle d'authenticité. Moi, c'est tout de suite le mot-clé qui me vient. Et en étant honnête envers soi-même, là, les choses portent leurs fruits, hein, avec la fertilité. Ça va être assez intéressant, parce que... Ah, message. Ok, déclaration. On avait le cavalier de coupe tout à l'heure. Et l'enfant. Alors, fertilité enfant, je vous laisse deviner ce que ça peut vouloir représenter, mais vous n'êtes pas tous et toutes dans cette mouvance, on va dire. Alors, on a don, union, homme, abondance, automne, succès, très bien. Je vais prendre, alors, celui-ci, voilà. Ça, c'est vous, très chers amis Sagittaires. Et on va aller voir ce que vous attirez à vous ce mois-ci, vos énergies, et en face, comment elles sont réceptionnées, comment elles vont vous être rendues. Alors, hop, je fais comme ça parce qu'elles ne veulent pas tomber. Voilà, je vais les étaler au maximum. D'ailleurs, je vais les prendre, hop. Tiens, celle-là m'appelle la clé, la solution trouvée, déblocage. J'avais parlé d'un déblocage avec la roue de fortune. Le renard qui peut parler de faire preuve de... Comment dire? J'aime pas dire rusé parce que c'est mal vu, mais plutôt de sagacité. Voilà. Avec le renard, on a l'intelligence, aussi l'indépendance. On avait l'enfant. Dans l'autre jeu, alors l'enfant et le renard, c'est vraiment le battleur, hein, c'est voilà, j'apprends, je comprends et ensuite j'utilise, voilà. On a l'étoile, très beau. Alors j'ai la main heureuse, hein. Maintenant je vais faire comme ça, je remélange mon petit parda. Alors hop. Alors j'ai la porte qui claque, j'espère que ça va pas trop vous déranger parce que je suis en plein... Et j'ai pas envie de m'arrêter là, je suis en plein dedans et je trouve ça trop intriguant. Alors qu'est-ce qui va être... Oui, la clé c'est de s'occuper un peu plus de soi, mais tout en gardant espoir que ça peut permettre aussi un échange. Des échanges, messages, enfants, il y a de l'innocence hein, là-dedans. On revient à soi, on revient à quelque chose de pur, d'authentique. Voilà ce qui me vient avec la vérité, le message et l'enfant.
Il y a bien une question d'espoir, il y a quelque chose qui se débloque. Alors c'est peut-être quelqu'un qui pense trop à elle-même. Alors on a la lettre, on a bien communication. Alors pour certaines personnes, il y a des déblocages qui vont se faire au niveau émotionnel parce que vous allez écrire, alors c'est un conseil que je vous donne, mais un petit rituel à faire, pas forcément à la nouvelle ou pleine lune, hein, c'est tous les jours, tout le temps, hein, c'est que ça se passe, mais quand vous le sentez, voilà, c'est quand vous le sentez, pour répondre à des questions éventuelles, c'est quand vous le sentez, quand vous vous dites c'est le bon moment, bah, c'est le bon moment, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de nouvelle lune, pleine lune, phase machin, jeter du sel par son épaule droite, par-dessus son épaule droite, on s'en fout, c'est quand vous le sentez, quand vous êtes bien. Vous allez écrire et vous pouvez par exemple écrire voilà, je me projette dans mes projets, parce que l'enfant peut parler aussi de projets. Vous pouvez visualiser ce que vous avez envie de dire à une personne ou ce que vous auriez envie d'entendre de cette personne. Vous allez voir que des fois, c'est magique les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le renard? Le choix. Ok, je pense vraiment qu'il y a une personne en face de vous qui pouvait être indécise aussi. Et vous avez pris le parti de vous occuper de ce que vous pouviez faire. Au niveau émotionnel, ça vous a fait travailler à plus de stabilité avec le roi de coupe, pardon. Et alors celle-là, elle a voulu sortir les oiseaux. Alors il y a une situation qui va s'apaiser. Et vous allez aussi faire le choix de partir des cancans. Alors attendez, hop, je vais compléter parce que là, les oiseaux... C'est les rumeurs, les bavardages. Qu'est-ce qu'on a sur les oiseaux, s'il vous plaît? Uniquement les oiseaux. Pourquoi on a l'étoile et les oiseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les sagittaires vont quitter? Ah oui, n'écoutez pas les autres. Parce que les autres, la vie des autres égale leur vie. Voilà. Alors là, déjà, on a la pacification et on a les émotions. Ok, donc n'écoutez pas les personnes qui vont... jouer sur la corde émotionnelle négative. Voilà, écoutez les personnes. Vous savez, connexion famille d'âme. Hein, écoutez bien les personnes. Voilà, quelqu'un qui ressasse le passé, qui est toujours négatif. Stop. Chut. Voilà. Chut. Ok. Hein, c'est pas dans les heurts et le scandale, mais juste chut. Alors, vous choisissez, il y en a deux qui sont tombés tout de suite. Vous vous posez une question. Par exemple, est-ce que cette personne va me contacter bientôt? Alors, choix numéro 1 à la gauche, là, la carte ici. Et choix numéro 2, celle-ci, que je cache pour l'instant. Allez-y, faites pause, prenez le temps. Moi, j'enchaîne, hein, voilà. Alors, on vous dit, franchement, c'est déjà pas mal, non. Enfin, franchement, c'est déjà pas mal, non? Voilà, c'est un peu du style Yéna, voilà, qui est la conceptrice de ce jeu, petite Jo qui parle beaucoup. Choix numéro 2, t'as pas plus urgent à penser là? Alors c'est un peu... Pardon, on a l'impression qu'on se fait engueuler. Oui, non mais ça va, on posait la question pour être sûr, quoi. Des fois c'est bien aussi d'avoir une confirmation. Bon, là c'est un peu lunaire, hein, c'est-à-dire on vous dira pas tout de suite, mais... On va essayer de savoir, parce que vous me connaissez, j'aime bien aller jusqu'au bout. Allez, pour les amis sagittaires, je rêve de toi. Ah! Et c'est... je te surveille, c'est pas bien ça. Mais voilà, la personne, je pense que pour l'instant... Alors, peut-être que vous la surveillez, vous rêvez d'elle, et qu'elle fait pareil. Mais est-ce que pour autant vous le savez? Vous le sentez? Mais c'est pas matérialisé, c'est pas encore concret. Voilà, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Alors cette phrase, elle veut rien dire, mais ça veut juste dire que en vous couchant, pensez à un dialogue, écrivez ce dialogue par exemple, écrivez que la personne vous dit écoute, je suis contente qu'on se soit reparlé, je suis contente, hein, vous transposez hein, bien sûr à votre situation et vous vous couchez là-dessus. Voilà, faites-le un soir quand vous avez pris un bon bain, une bonne douche, que vous avez passé une plutôt bonne journée, hein, que vous n'êtes pas en train de penser aux fourberies, au boulot, ou je sais pas quelle crasse on vous a fait, ou je sais pas quoi, d'incivilité en ce moment hein, dans les rues. Non, quand vous êtes bien. Et là, vous verrez que c'est le meilleur moment de faire parler votre âme. C'est un petit rituel hein, qui est connu depuis la nuit des temps. Et ça va permettre aussi de
bouger certaines choses, même si, je vous dis, c'est subtil, donc ce ne sera pas quelque chose de mirobolant, de flagrant, mais vous verrez quand ce sera là, vous vous direz, j'ai bien fait de le faire. J'en dis pas plus, je vous laisse regarder mes autres vidéos complétées ou celles de mes comparses aussi sur YouTube, hein, vous aurez plus d'informations. Mon site web, mon Linktree, tout ça, enfin voilà, c'est sous la barre de description, enfin c'est dans la barre de description. Ça va vous permettre d'accéder à mon site web, à mon Facebook, à mon Instagram, je vous retrouve là-dessus. Sachez que sur Instagram, alors j'ai décidé de faire un tirage en début de mois, donc le mois d'avril est déjà fait, voilà, et ensuite ce sera les énergies du mois de mai, juin, etc. Les guidances, bien sûr, les petits tirages à choix lunaires, et puis des thématiques, et toutes les semaines je vous proposerai minimum, je vais essayer de m'y tenir, hein, mais un tirage à choix, voilà, avec par exemple, que pense ton autre de toi, qu'est-ce qui se dit dans ton dos, etc. Donc je prépare plein de petits sujets, voilà, en fonction de l'inspiration du moment, bien sûr, parce que je veux pas trop regarder comment dire, ce qui se fait de tendance, voilà, même si j'ai pas beaucoup de likes et j'ai pas beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux et sur YouTube, je m'en fous, c'est selon ce que je ressens qui est travaillé, et c'est aussi ce que je vois. Alors j'ai un petit carnet avec toutes vos questions, hein, dans vos commandes, voilà, maintenant je propose des tirages vidéo et tout. Alors je peux pas je vais vous montrer le carnet, voilà, mais il y a des données, on va dire, très privées, donc voilà, et je note les questions, et souvent je vois une tendance, moi, dans ce qui revient en termes de questionnement. Donc c'est là-dessus que ensuite je propose des tirages un peu plus généraux, et voilà, toujours à prix raisonnable, parce que je vois des abus un peu partout, mais bon, ça c'est un autre sujet. Allez, on y va, c'est parti. Je vous embrasse, je vous aime, prenez bien soin de vous les amis. J'espère que cette vidéo vous aura proposé des clés, des pistes et des axes d'amélioration. Et bah, prenez bien soin de vous, très beau mois d'avril. Ciao, ciao!